Alors cette révision, il y a quand même pas mal de points qui changent, qui ont changé, qui vont encore changer, parce qu'on est en plein dans une période transitoire. En principe, la loi elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Tout ce qui concerne la formation, que ce soit la formation de base, que ce soit la formation initiale, les changements sont pas tout à fait définitifs encore, mais ça va entrer en vigueur en 2026. Donc c'est vraiment le temps de se préparer pour les nouvelles règles de cette LSA à partir de 2026. Ça veut dire les personnes qui devront encore se former jusqu'à la fin 2025, il ne faut pas attendre trop longtemps. Toutes les personnes qui sont intermédiaires d'assurance vont devoir se former parce qu'il y a la formation obligatoire avec l'LSA et encore une fois, c'est égal où travaille la personne. Les obligations de formation de base, ce sont des thèmes pour aujourd'hui, l'année prochaine surtout, et ensuite à long terme, on a l'obligation pour tout ce qui est formation continue. L'IAF, c'est peut-être encore pas vraiment connu dans le marché, mais l'IAF connaît aussi déjà un certificat depuis environ 2 ans. C'est le certificat d'assurance et prévoyance. Et ce certificat répond à toutes les obligations de formation pour l'instant. Ce certificat, les examens pour ce certificat, ça reste valable jusqu'à la fin 2025. Donc c'est une alternative à d'autres formations et c'est surtout une formation qui est une formation de base dans le domaine assurance et prévoyance et c'est surtout une formation qui est reconnue par la FINMA et ça va être resté comme ça jusqu'à fin 2025. À partir de 2026, on sera un petit peu dans un nouveau monde concernant la formation. L'IAF va aussi offrir des formations. Le certificat qui existe déjà, on va le réformer. Bien sûr, il y a quelques thèmes qu'on va intégrer aussi, comme par exemple des thèmes de caisse maladie. Et on va avoir différents profils aussi dans le futur. Tout ça, c'est en élaboration pour l'instant. Donc, les projets sont lancés, les préparations sont en cours. Nous avons des échanges aussi avec l'AFA. L'AFA qui est l'organisation responsable pour la branche, pour tout ce qui est les règles minimales. Et l'IAF prévoit justement d'avoir vraiment des propositions de formation aussi dans le futur et ceci à long terme. Donc, l'IAF reste votre partenaire aussi pour ces formations de base LSA et ensuite aussi pour les formations continues pour répondre à toutes ces nouvelles obligations.